Maman, tu connais les âmes sont perdues? Je lui demande si elle croit en Dieu. Elle ne me répond pas. On longe une église. Ça m'amuse de lui poser la question. Elle trouve l'édifice très ancien. Elle ne dit pas édifice ni ancien. Elle dit vieille maison. Je lui précise que c'est une église. Elle en a déjà vu, en a même visité à l'occasion. Une fois, devant le porche du bâtiment, elle dit « Tiens, il y en a une autre ». Elle ne dit pas « Tiens », elle ne dit jamais « Tiens ». Juste, il y en a une autre. Je lui explique que c'est la même église qu'on a contournée. Sa remarque ne m'étonne pas plus que cela. Je pense juste, alors que nous grelottons dans l'air glacé de décembre, qu'elle a une perception cubiste de la réalité. Cubiste, parce qu'il me faut bien un mot, aussi approximatif soit-il, pour désigner cette façon à elle de voir deux maisons en une, de fragmenter l'unité de cette église Sainte-Thérèse qui m'apparaît à moi en un seul bloc de pierre qu'on le contourne ou pas. D'habitude, je ne prête pas attention aux églises, je passe devant, point. Quoique non, je ne passe pas devant, point. Je passe devant et ça y est, c'est parti. Ça se met en branle comme les interminables wagons des trains de marchandises. Des phrases, des idées, des représentations, appelons ça des trucs, qui se précipitent dans ma tête comme autant de signaux, d'ampoules clignotantes, de feux d'artifice, de guirlandes électriques. Au cas où je n'aurais pas vu que c'était une église, au cas où j'aurais oublié que j'avais nécessairement des choses à en penser et à en dire. Église Sainte-Thérèse. Édifice religieux situé sur les hauteurs de Poitiers, dans le quartier des Rocs. Zone pavillonnaire des années 50, progressivement repeuplée par de jeunes familles de la classe moyenne en remplacement d'habitants partis en maison de retraite ou décédés, qui furent autrefois ouvriers, petits employés ou mères au foyer. Que je daterais du XIXe siècle, vu son peu d'attrait esthétique et d'intérêt architectural, ayant entendu dire que les églises indignes d'être remarquées, visitées, répertoriées dans les guides touristiques ou photographiées afin d'agrémenter le recto des cartes postales estivales, furent toutes bâties au XIXe siècle. Édifice religieux qui me semble familier, non que je le connaisse spécialement, étant moi-même arrivé récemment dans le quartier, mais parce qu'il fait partie, comme tant d'autres dans son genre, des éléments inamovibles d'un paysage français qui ont fini par s'imprimer en moi jusqu'à devenir des repères de ma géographie intérieure. Au point que passant devant, je n'ai plus, contrairement à Alice qui les prend pour de simples maisons, besoin de les voir pour savoir qu'ils sont là, que ce sont des édifices religieux, que j'en pense quelque chose, bien qu'étant athée et ne pénétrant dans les églises qu'à l'occasion de cérémonies de mariage ou d'enterrement, qui m'ont toujours semblé très artificielles. Sans doute parce qu'en tant que non-croyante, je n'ai jamais voulu les prendre au sérieux, ou simplement y prêter une attention autre que celle de l'examen critique, qui, faute de concentration, ne relevait même pas de l'examen, mais du n'importe quoi pourvu qu'il soit critique. Cérémonie dont l'artifice, que je ne pouvais même pas mettre sur le compte d'une différence culturelle, n'avait pas le charme de l'exotisme, mais me semblait au contraire désespérément proche, tant il relevait du paysage, paysage que je redécouvrais avec elle qui ne sait pas ce que sont les cérémonies religieuses, ni même si elle croit en Dieu.